les gars, bienvenue sur cette vidéo. C'est parti pour la traversée des 430 km et je vous avoue que j'ai un petit peu mal dormi parce que j'avais beaucoup de stress avant de démarrer cette traversée. Un peu sur les nerfs, de savoir où je vais dormir, de perdre un peu le confort, enfin voilà. C'est plein d'incertitudes mais en même temps c'est énorme, on a un temps de malade. Je suis à Wissembourg là depuis quelques minutes, je suis arrivé à la gare et voilà, on s'attaque aujourd'hui à une journée la première journée de 25 km. 25 km avec tout le matos sur le dos bien chargé avec la nourriture, etc. Donc aujourd'hui là on traverse un parc, on visite un petit peu Wissembourg qui est la ville la plus au nord des Vosges du Nord. Et donc c'est de là qu'on va commencer cette première étape. Voilà, pour moi c'est ultra émouvant parce que ça fait des mois que je voulais faire cette traversée, des mois que je voulais la faire, que je commence à la préparer. Et puis ces derniers jours, voilà, j'attendais plus que le départ. Et cette traversée, je la fais pour aussi le soutien à France Alzheimer, pour rappel, et aussi mon grand-père qui est parti avec cette maladie. Donc énormément d'émotions pour moi de me lancer là-dedans, dans cette aventure. Et tout de suite, c'est parti, on va visiter un petit peu Wissembourg. Bon, j'ai fait un petit peu le tour de la ville très rapidement parce qu'on a quand même une grosse journée qui nous attend avec l'arrivée à pas loin d'Obersteinbach ce soir, donc un peu plus de 25 km. Donc là on a vu un petit peu les remparts qui sont typiques de la ville, les remparts, et tout est verdoyant ici, c'est assez fou, c'est verdoyant, le centre-ville, tu vas avoir encore des maisons travaillées à l'ancienne avec des colombages, tu vas avoir de la vie locale, voilà, les gens sont bien, en plus il fait, comme je disais, il fait super beau, donc on profite de tout ça et on n'oublie pas l'objectif, c'est déjà de trouver le rectangle rouge qui va être le symbole qu'on va suivre sur toute la traversée. Donc là, on part sur le GR53 et ensuite qui rejoindra le GR5. Tout ça, c'est le GR53, ça fait partie du GR5 et tout ça, voilà, jusqu'à Belfort, l'arrivée dans un peu moins de 3 semaines. Donc là, l'objectif, je vais essayer de retrouver le rectangle rouge et puis voilà. Mais en tout cas, magnifique Wissembourg. C'est déjà magnifique. Au bout de quelques mètres, on a déjà une vue sur la plaine. Les Vosges du Nord, ça reste assez bas en altitude, mais là, ce qu'on voit, c'est déjà le bonheur. Et j'ai envie de vous dire, ça, c'est l'aventure. Ce que je suis venu chercher. J'étais un peu dans mes pensées là, sur la montée, je me disais, là c'est les premières heures sur des heures et des heures, des kilomètres tout seul. Je pense à l'autonomie, à la solitude et je veux dire, on va le faire. On a un objectif et puis personnellement, voilà, c'est ultra symbolique que je fasse cette traversée. Bon, je crois que j'ai trouvé une première cabane. Waouh! On a des mots dans toutes les langues, des gens qui parlent d'Exatrek, de la traversée, et je pense qu'on va laisser un petit mot aussi pour dire aux gens, voilà, quel point on est ensemble dans cette traversée. C'est fou de se dire que les gens ils prennent le temps là quand t'es en montagne, en forêt. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est rythme citadin, voilà. Bon, je la bois ou je la bois pas? Je crois que je vais essayer de la filtrer, ça va être plus simple. On est sûr, et on n'a plus qu'à boire après, juste derrière, avec le filtre.
Jusqu'à Belfort. Ouais. Oui, Bon, on vient de sortir du village du Petit Lingen qui est très mignon. Et en marchant, je voyais une famille sur la terrasse qui m'a parlé et qui m'a proposé de boire un café. Franchement, l'accueil commence super bien. Les gars, on arrive au Löwenstein, qui est un petit château, du moins une ruine de château très sympa. Et vous allez voir, j'adore grimper, du coup on va se donner le défi de grimper. Putain, je suis dégoûté. J'aurais pu venir en cheval. C'est magnifique. On arrive maintenant au château du Hohenburg. Il est encore en meilleur état, je dirais. Et là, on va tout de suite essayer de grimper sur celui-là aussi. Je pense que je suis pas bien si je tombe dedans. Là, on peut s'imaginer qu'il y avait une tour. Peut-être une tour anciennement, peut-être avec des escaliers encore autour. Waouh! J'espère qu'on va pas me séquestrer là-dedans. Bon, le premier qui ferme la porte, bon, en fait, je pourrais rien faire de toute façon. Pour grimper, c'est 36 millions de marches. On va avoir une sacrée vue de là-haut. On y est. Bon les gars, je crois que je me suis fait un ami qui va m'accompagner. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler... Allez, je vais l'appeler Marc, tiens. Allez, mon petit Marc. Allez, reprends ta liberté. Reprends ta liberté, mon bonhomme. On arrive au château de Frauensburg, si je dis pas de bêtises. Encore un château dans cette journée, on en aura vu au moins 3. C'est le 4e et ça a l'air magnifique. Faut pas trop que je tarde non plus parce qu'on a
le lieu de bivouac à chercher ce soir. Ça, je suis dégoûté qu'on puisse pas monter. Bon, bah tant pis. On a déjà fait assez de châteaux aujourd'hui. On va peut-être se calmer, chercher enfin un lieu de bivouac parce que là, il est déjà quasiment 19 h et bah, j'ai toujours rien. Donc, donc on va voir ça. On arrive enfin, première journée. On a trouvé l'abri que j'avais repéré sur la carte. Bon, c'est vraiment un abri de fortune, hein. On va voir si on peut camper à côté. Petit room tour de mon hôtel pour la nuit. Bon, en tout cas, il y a de quoi manger. Je n'ai pas trouvé la chambre ni la douche. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on peut se poser là. On peut se poser là, derrière, il n'y a pas de place. Franchement, c'est plutôt honnête. Je pense que je vais planter ma tente ici. Bon, c'est une fin de journée et une première étape qui était franchement magnifique. Pas forcément des plus difficiles. En tout cas, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai pas l'habitude de filmer des treks ou des randos. J'ai vraiment pris mon temps de rentrer dans le détail. Peut-être un peu trop des fois parce que j'ai perdu des minutes et des minutes à faire ça. J'ai fait aussi un petit détour pour voir les deux châteaux différents que vous allez voir dans la vidéo. Mais en tout cas, tout est installé. On a eu un temps magnifique. Franchement, les conditions parfaites pour marcher. Nous, on n'a plus qu'à manger. J'ai préparé mes petites affaires pour charger le matériel. J'ai ma nourriture aussi qui m'attend. Et puis, il y a mon petit palace qui m'attend pour cette nuit. Alors ceux qui vont critiquer, franchement, je comprends pas du tout. Mais en tout cas, on est bien pour cette nuit. Nous, on se retrouve demain matin. J'espère en pleine forme de ne pas avoir fait une nuit un peu difficile. Pas de trop de bruit d'animaux qui viendraient soulever ma tente, on ne sait pas. Mais voilà, nous, on se retrouve demain en forme. Bon, je viens de me lever, il est 7 h du mat précisément. J'ai pas forcément passé une excellente nuit, j'ai un petit peu mal au dos et j'ai plusieurs fois des animaux qui sont venus à côté de la tente faire un peu de bruit dans les feuilles. Bon appétit! Bon, finalement, on va laisser le sac sur les marches puisque j'arrive pas à passer avec. Et déjà, c'était une très très mauvaise idée de vouloir prendre mon sac et mes bâtons pour ces marches. Alors là, on va faire un petit peu attention. Et waouh, c'est vachement vieillot, hein. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Ça va mieux. Oh, Sarde. Waouh, la vue. On est sur le chemin
du château du Vasigenstein. C'est un château qui est en ruine et c'est impressionnant le nombre de châteaux qu'on aura vu là en l'espace de même pas 2 jours. On va encore en voir cet après-midi. Et c'est pas pour rien que les Vosges du Nord sont surnommés le territoire aux 100 châteaux, il me semble, parce qu'on trouve énormément de ruines. Il y a encore des châteaux qui sont plus ou moins en bon état, mais bien sûr plus habités du tout. Donc on va s'approcher de ce château et comme d'habitude, moi j'espère que je vais pouvoir grimper, peut-être pas ça avec le sac cette fois, mais ça va être assez fou ce qu'on va voir aujourd'hui. Les gars, on dirait pas un micro un peu? Allô, allô? Oui, bonjour, oui. Les gars, j'aperçois un mirador là-bas. J'avoue que je suis en train de faire un petit détour du chemin là. C'est pas forcément le meilleur chemin. Mais je sais pas pourquoi j'ai trop envie de monter dessus. On va voir s'il tient la route parce que waouh, c'est pas du tout top comme chemin. Mais allez, on n'est pas loin. S'il tient la route, on essaye de monter dessus. Voilà, ça donne quoi? Franchement, ça se fait. Hein. Bon, je vais poser le sac et on va monter dessus. Allez, on n'est pas bien là. On dirait pas que je trône là. Regarde-moi ça. Bon, il n'y a personne à diriger, mais en tout cas, on trône le paysage. Ah, c'est cool, tu peux t'installer ta nourriture. Tu peux passer la journée là, tu peux passer la semaine là. Petit télétravail. À monter jusqu'au Wittgenstein, elle est pas si facile que ça. Bon, ça s'arrête pas avec l'escalier. On y retourne. Encore les derniers. Et là, on arrive. Waouh! La vue est magnifique. Oh. T'imagines comment il devait être à l'époque? Bon, bien sûr, il y avait un peu plus de mobilier, je pense. Encore la dernière et on redescend.
la dernière ligne droite avant d'arriver au camping à Niederbronn-les-Bains. J'avoue aujourd'hui c'était un peu plus difficile qu'hier. Hier je me mettais dedans, ça allait, mais là je commence à prendre conscience que je vais être seul pendant très longtemps. Et j'ai du mal à savoir aussi si physiquement j'ai des doutes, tu vois, physiquement ça peut ne pas le faire, il y aura des étapes plus dures aussi. Donc je suis un peu dans le doute. Après je suis très content d'arriver là à l'étape de Niederbronn. C'est là où j'ai grandi pendant 25 ans finalement, ou un peu moins, peut-être 20 ans. Et voilà, donc saveur particulière. J'aurais aimé avoir le temps ce soir de profiter un petit peu, mais ça fait un petit peu loin du camping, donc je pense qu'on va plutôt être prudent ce soir et bien se reposer, et demain matin passer dans Niederbronn parce que c'est la suite du GR, donc on va faire ça et puis ça ira très bien.